Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jérôme et il y a 5 ans j'étais tétraplégique. Et sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours vers la résilience. Alors il y a une série de vidéos que je voudrais faire, que je vais appeler mes tops et mes flops de ce que j'ai pu vivre avec le personnel soignant. Alors je vais juste faire une petite précision, et comme je vais faire plusieurs vidéos, que je veux le dire à chaque fois, je vais reprendre toujours la même intro. Pour moi, YouTube, c'est pas l'endroit pour régler ses comptes, ni pour donner des médailles d'ailleurs. Donc le but, c'est pas ça. Par contre, je suis convaincu que dans tous les gens que j'ai vus du personnel médical, tout le monde essaye de faire au mieux son job. Mais dans tout ça, il y a des choses que moi j'ai trouvées plus cool et des choses moins cool. Si on n'en parle pas, il n'y a aucune façon que les gens se disent « Ah bah ouais, bah finalement, pour cela, peut-être que ce que je fais, c'est pas si cool que ça. » Et je le dis aussi, ce que moi je vais appeler mes flops, donc les trucs pas cool, peut-être que pour certains, c'est des tops. Donc voilà, c'est juste mon ressenti à moi, mais si ça peut faire avancer le schmilblick, allons-y. Je vais commencer par une vidéo d'un top, un gros top. Je vais vous parler de ma kiné. En général, quand je parle de mon histoire, je fais souvent le parallèle avec Intouchable, et je leur dis voilà, moi j'ai été quelque part un peu le personnage central d'Intouchable, mais c'était pas Omar Sy, c'était François Cluzet. Et je leur dis pour la boutade, m'aider Omar Sy, c'est que dans les films, ça n'existe pas. C'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai rencontré mon Omar à moi, et désolé si la comparaison te choque, mais mon Omar à moi, c'est toi, Noémie. Voilà, ma kiné. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je pense que c'est mon Omar à moi. Donc Noémie, juste en 2 mots pour la décrire, vous prenez le personnage de Omar, comment il se comporte, que vous mettez dans un corps de Miss France. Et là, vous obtenez Noémie. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivé au centre, je sortais de l'hôpital, il y avait des trucs qui s'étaient pas super bien passés, donc j'étais carrément flippé. Je me suis dit, je vais passer du temps là-bas, je sais pas sur qui je vais tomber. Et un truc qui était hyper bien, c'est que tout le personnel est venu quand je suis arrivé et ils se sont présentés. Moi c'est un tel, je vais être l'infirmier, moi je vais m'occuper de machin, je suis brancardier. Et arrive ma kiné. Et là, je vois une bombe nucléaire qui arrive dans ma chambre, qui me dit « Bonjour, moi c'est Noémie, et je vais être votre kiné. » Et là, je regarde en disant « Mais attends, kiné, c'est pas ça un kiné. Pour moi, un kiné, c'est un gros barbu qui est capable de vous soulever avec une seule main pour vous remettre sur votre chaise roulante. » Quand j'ai vu, je me suis dit « Mais je rêve !» Faut que je me pince, sauf que je bougeais pas, donc j'ai pas pu me pincer. Mais une personne magnifique, pas que plastiquement parlant, je sais pas si j'arriverai à tout vous dire dans une vidéo, mais je vous en parlerai régulièrement. Je le dis aussi, on va pas se mentir, la kiné c'est pas facile. Je vais dire que Noémie m'a un peu torturé. Hein. Il y a même des moments où on s'est frité, mais pour autant, dans la pyramide de tous les gens que j'ai vus et qui m'ont aidé, et il y a énormément de gens à qui je dois beaucoup, mais celle à qui je dois le plus, et que je dois d'être là aujourd'hui, dans cet état-là, c'est Noémie. Voilà, donc ça me fait un peu des choses quand j'en parle. Dans les trucs, je vais commencer moyennement cool. Quand on est alité pendant longtemps, qu'on ne bouge pas, les muscles ils deviennent tout raides. Donc les bras, les jambes, c'est du bois comme ça, et pour les plier, c'est très compliqué. Et moi, en plus, j'étais pas spécialement souple, voire même ce qu'ils appellent hypo-extensible. Moi, quand on m'asseyait comme ça allait, mais dès qu'il fallait être à 90 degrés, ça me tirait tellement sur les muscles, les quads, et tout ce que vous voulez, que je hurlais. Donc être passé du lit à la chaise et tout ça, c'était des choses très douloureuse. Un des trucs que Noémie a fait, c'est que petit à petit, elle m'a fait des étirements. Il y en a pour qui les étirements ça fait du bien, moi j'ai toujours trouvé que c'était une torture. Donc les étirements, c'est si vous êtes dans une position comme ça, on vous met dans une position un peu comme ça, avec des poids par-dessus qui vous appuient, jusqu'à ce que le muscle finisse par se détendre.
Donc moi, comme j'étais un peu chochotte, à peine je criais avant d'avoir mal. Donc quand je criais, Noémie, elle continuait. Voilà. Par contre, quand je criais trop fort, là, elle s'arrêtait. Et donc elle a su écouter la limite de là où effectivement il faut pousser un peu, et là où on dit, ben non, pour lui, on va attendre un petit peu. Donc ça déjà, c'était pas mal. Et quand je lui ai raconté là où j'en étais arrivé, je lui ai dit, putain, je suis hyper content, grâce à toi j'ai fait du ski nautique. Elle m'a dit, ouais, ok, bon, ski nautique, bon, ouais. Je dis, mais aussi grâce à toi je touche mes pieds. Et là elle m'a dit, non, 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 je ne te crois pas, t'étais hypo-extensible, machin, quand t'es sorti du centre, tu pouvais déjà pas, c'est pas possible. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous prouver qu'effectivement, maintenant j'arrive à toucher mes pieds et que c'est grâce à elle. Mais bon voilà, ça c'est juste une petite anecdote, c'est pas forcément ça que ça a été mon top du top. Le premier truc c'est que quand on est un patient comme ça, on a des créneaux pour la kiné. Parce qu'un kiné, il peut pas s'occuper de 50 personnes en même temps, donc il a un nombre maximum de personnes, d'ateliers qu'il peut animer en même temps. Et moi quand je suis arrivé, j'étais tellement dans un mauvais état, et elle m'a dit, bon ok, j'ai peut-être pas forcément complètement le droit, d'ailleurs j'espère que ça va pas te causer de problème, mais je pense qu'il y a prescription. Elle m'a dit, voilà, toi ton créneau c'est de telle heure à telle heure, mais il n'y a pas de problème. Dès que t'es prêt, tu descends et je te prends. Je me débrouillerai pour en prendre un de plus, machin, etc. Mais si au lieu d'une heure de kiné, il faut que si tu peux en faire 3, on en fera 3. Donc rien que ça, voilà, chapeau. Deuxième truc, c'est que dans la kiné, au début, on fait des trucs, je veux dire, à sec, parce qu'on ne peut pas forcément tout de suite aller dans la balnéo, ça paraît cool comme ça, mais il y a des critères pour pouvoir aller en balnéo. Et moi, je respectais qu'à moitié ces critères. Mais elle s'est démerdée, elle a dit non, mais je prends sur moi, je te fais venir en balnéo. Et la balnéo au début, ça a été, quand j'ai ressenti le fait de pouvoir être, voilà, il n'y avait pas la pesanteur et tout ça, donc je sais que ça aussi je lui dois, et que... Mais il y a un moment où vraiment j'ai senti que voilà, c'était quelque chose qui m'a énormément touché et qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Il y a un épisode où je suis allé voir un phlébologue parce que, en toute logique, au bout d'un certain temps, on arrête de vous faire ces super picouzes pour éviter la phlébite et on dit bah voilà, de toute façon votre corps il s'est adapté donc c'est bon, on arrête. Et moi j'y suis allé et je vous le raconterai parce que ça fait partie de mes flops, ça s'est mal passé. Et le mec m'a brisé, mais alors quand je suis revenu, j'étais mais en miettes. Et quand Noémie m'a vu, j'étais un peu décomposé, voilà, j'essayais de garder sur moi et tout, elle dit hop, 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 hop. Tous les autres là, vous vous démerdez, vous vous occupez tout seul dans vos ateliers, mais moi je prends le temps qu'il faut et je vais avec Jérôme. Et elle m'a emmené marcher, discuter, voilà, essayer de sortir un peu tout ça, et elle m'a regonflé le moral, pas au gonfleur, hein, au compresseur. Voilà. Donc je sais pas si peut-être pour elle, elle s'en rappelle même pas, mais moi je m'en rappelle. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui font que voilà, pour moi ça a été des tops. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que c'est mon Omar à moi? En fait, Omar dans le film, si on regarde bien, c'est le seul qui traite Cluzet pas comme un malade, mais juste comme un humain, alors oui, qui est différent, qui a plein de limitations, qui peut pas faire plein de trucs, mais voilà quoi, s'il faut l'engueuler, ou quand tu lui dis pas de chocolat, c'est un peu ça. C'est ça, être traité comme un humain. Avec Noémie, j'ai pas eu le tour en Maserati, hein, j'ai pas eu non plus l'épisode, elle a pas fait venir des escortes le soir dans ma chambre, mais je vais vous raconter en quoi Noémie, elle a fait des choses où moi je dis c'est mon Omar à moi. Quand on a fait de la balnéo, il y a un moment, essaye de nager la brasse. Et moi, quand j'ai nagé la brasse, je sais pas comment je me démerdais. Au lieu d'avancer, en faisant la brasse, je reculais. Et n'importe quel kiné normalement constitué ou médecin, hein, dirait bon, c'est bien, mais essayez de faire plus comme ci, pour avancer comme ça, on va essayer de... Voilà, ça c'est traité comme un malade. Elle, c'est pas comme ça qu'elle a fait. Elle dit non mais c'est quoi Jérôme, là, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que tu me fais? J'ai jamais vu un mec comme ça qui nage en marche arrière, tu te démerdes comme tu veux, mais tu vas avancer. Ben voilà, elle s'est un peu foutue de ma gueule, mais à ce moment-là, j'étais pas malade, j'étais juste un humain qui arrivait pas, mais elle m'a pas traité comme un malade. Et ça, c'était vachement important. Et le deuxième truc qui peut aussi faire sourire, c'est que
au centre, comme on vous manipule beaucoup, etc., vous avez les baskets, mais pas que, et de temps en temps on met des espèces de savates, voilà, parce que ça s'enlève et que ça se remet facilement, donc c'est pratique. Et moi j'avais des trucs, mais c'était même pas un fashion faux pas, c'était un truc, c'est pas possible. Et c'est pareil, n'importe quel kiné normal a dit ouais, bon, ben, on va vous enlever vos machins, on va vous les remettre, et tout, et puis c'est tout. Et ces savates, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit non mais tu peux pas mettre ça, respecte-toi. Tu vas me balancer ça, tu mets des choses correctes, s'il te plaît. C'est pas parce que t'es tétraplégique que tu vas te foutre des trucs ignobles aux pieds. Et d'ailleurs, je te promets, Noémie, j'ai pas pu le faire au centre parce que voilà, on peut pas faire ce qu'on veut, surtout on est un peu handicapé. Mais quand je suis rentré chez moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est de jeter ces ignobles savates. Donc merci d'être foutu de ma gueule, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Voilà, ça fait partie de quelques-uns de mes tops, et je pense que je vous en dirai d'autres sur Noémie et sur d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens où il faut que je dise un petit peu des choses. Voilà, ciao.